50 jours avant la tenue de l'élection présidentielle anticipée, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement du processus électoral sont remplies. La population malgache a hâte de passer aux urnes pour pouvoir marquer un tournant dans l'histoire du pays. La Russie fait partie de ceux qui soutiennent le candidat Eradjon Armapian pour l'élection qui aura lieu le 7 novembre prochain, d'après l'article publié hier dans la lettre de l'océan Indien. Le pétrole des îles Éparses est compris dans les contreparties à ce soutien, selon ce document. Aux Philippines, le super typhon Mangkhut, le plus puissant de l'année, a violemment frappé tôt ce matin, forçant des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, 50 jours avant la tenue de l'élection présidentielle anticipée, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement du processus électoral sont remplies. La population malgache a hâte de passer aux urnes pour pouvoir marquer un tournant dans l'histoire du pays. Les détails dans cet éditorial de Indra Arson. Le peuple malgache a hâte de passer aux urnes afin de pouvoir apporter le changement nécessaire au pays. Il est pressé d'instaurer une nation exempte de toute forme de corruption, d'abus de pouvoir et d'impunité. Un pays qui applique véritablement le principe de l'état de droit, où tout le monde est soumis à la loi sur le même pied d'égalité, afin de pouvoir faire place au développement que mérite le pays. Alors que la tournée des candidats à la présidentielle pour présenter leur projet de développement est en marche, certains tentent de mettre des bâtons dans les roues au bon déroulement du processus électoral afin d'ajourner ou même d'annuler la tenue du premier tour du scrutin qui devrait se tenir le 7 novembre prochain. Mais actuellement, plus rien ne devrait interférer dans la tenue de cette prochaine descente aux urnes qui permettra aux électeurs de choisir leur chef d'État. La liste officielle des candidats admis à cette élection a été publiée. La nomination des membres du bureau de vote a débuté. Les partisans de chaque candidat ont déjà commencé à inciter la population à voter. Des échantillons des bulletins uniques qui seront utilisés au cours de ce scrutin sont imprimés. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée du jour J. Toujours dans l'actualité politique, la Russie fait partie de ceux qui soutiennent le candidat Eradjon Armapian pour l'élection qui aura lieu le 7 novembre prochain, d'après l'article publié hier dans la lettre de l'océan Indien. Le pétrole des îles Éparses est compris dans les contreparties à ce soutien selon ce document. Les détails dans ce reportage. L'article publié par la lettre de l'océan Indien hier a étonné les observateurs. Un texte qui parle du soutien de la Russie à quelques candidats à la prochaine élection présidentielle. Le nom de l'ancien président de la République, Eradjon Armapian, candidat présenté par le parti HVM, est cité à répétition dans ce texte. Un candidat qui est bien parti pour se retrouver parmi les candidats qui accéderont à un second tour du scrutin, d'où le pari placé sur lui par la Russie, toujours selon cet article. Toujours d'après le contenu de cet article, cet ancien chef d'État ne serait pas le seul candidat soutenu par les Russes. Une dizaine de candidats ont été approchés par des émissaires russes. Ce serait le cas de Jean Ravel Nariv, d'André Christian Dieudonné Mayol, de Zafmalio Rasoulouf-Njaosoul dit Dam, de Sarah Rabé Arsou, de Jean-Omer Berzik, de Jean-Max Rakout-Mahmoud, d'Arlette Ramarson, d'Olivier Mahfal, mais également de Didier Ratsirek. Invités pour la plupart au Forum économique international à Ivat le 17 et 18 août dernier, événement financé en sous-main par les Russes, ces candidats se sont vus réclamer dès le lendemain une déclaration officielle demandant le report de l'élection présidentielle du 7 novembre, car le candidat Eradjon Armapian n'est pas prêt et Moscou se démène pour qu'il réussisse. L'un des objectifs visés par la Russie en soutenant ses candidats à l'élection est l'obtention d'une partie des richesses naturelles de la Grande Île, notamment le pétrole des îles Éparses. Les Russes comptent sur la pression des nationalistes ralliés à un président Eradjon Armapian réélu pour obliger à rouvrir le débat sur la souveraineté de Madagascar sur les îles Éparses afin de bénéficier des ressources d'énergie provenant de ces îles. D'ailleurs, la négociation des îles Éparses fait partie des projets de quelques candidats. Outre cela, la Russie veut également profiter des ressources minières de la Grande Île. D'après cet article, elle chercherait à récupérer le projet d'exploitation
D'après cet article, elle chercherait à récupérer le projet d'exploitation d'ilménite de Tuli Arsens en alimentant la campagne de dénigrement qui fait rage sur les réseaux sociaux. D'autre part, cet article parle également de la société publique Krauma, qui apparemment aurait été rachetée discrètement par les Russes. Sur un tout autre sujet, des modèles de bulletins uniques qui permettront de montrer aux électeurs comment utiliser ces bulletins lors du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 novembre prochain vont arriver à Madagascar. Demain, les véritables bulletins uniques, quant à eux, seront reçus par la Grande Île le 7 octobre. Reportage Henri Florian. Les modèles des bulletins uniques qui permettront d'enseigner aux électeurs comment se servir de ce type de bulletin lors de l'élection vont atterrir demain à 10 h à l'aéroport d'Ivat. Les bulletins uniques imprimés sont de deux sortes. D'une part, il y a des bulletins uniques où il est marqué « Formation », et qui sont réservés à la Commission électorale nationale indépendante et à la société civile. 7491 d'entre eux sont destinés à la CENI afin de montrer l'exemple et enseigner comment s'en servir aux membres des bureaux de vote et à la population. Et 59 500 reviendront à la société civile. Tandis que chaque candidat recevra 75 modèles de ces bulletins uniques où il est marqué « modèle » sur le milieu, des modèles qu'ils pourront utiliser au cours de la campagne électorale et photocopier afin de montrer eux-mêmes aux électeurs comment s'en servir. La CENI a tenu à souligner que lors de l'élection, chaque bulletin de vote, pour être validé, devra contenir la signature des membres du bureau de vote. Voici le verso, là il est marqué signature parce que dans la nouvelle loi qui régit les élections, chaque bulletin de vote doit être signé par 2 membres du bureau de vote. Sans ces signatures, le bulletin est compté comme nul. Les membres des bureaux de vote signent le bulletin avant que l'électeur n'entre dans l'isoloir pour mettre soit une croix, soit une empreinte, soit un cachet qui sera utilisé sur la partie désignant le candidat pour lequel il va voter. Ensuite, le bulletin devra être plié d'une certaine manière. L'électeur doit ensuite présenter les signatures avant de mettre le bulletin dans l'urne. Pour rappel, 24 852 bureaux de vote seront mis en place dans tout Madagascar pour cette élection présidentielle et des règles ont été instaurées pour régir la campagne électorale. Ainsi, il est interdit de faire de la propagande dans l'enceinte d'un établissement public, dans des casernes, des hôpitaux et des lieux de culte. Les véritables bulletins uniques qui seront utilisés le 7 novembre prochain vont arriver au pays le 7 octobre et ressembleront aux modèles qui vont être confiés à la CENI, la société civile et les candidats, mais sans la mention formation ni modèle. Dans l'actualité sociale, la voiture ouvreuse du cortège d'un haut fonctionnaire a renversé 2 enfants hier dans la soirée. Furieux, quelques personnes ont ensuite incendié la voiture. Il faudrait renforcer les critères de sélection, la formation et la surveillance des agents sélectionnés comme garde du corps de ces fonctionnaires, selon les citoyens. Reportage au Nassain. Hier dans la soirée, vers 19h30, en plein bouchon sur la route d'Ivan Jakourjan, le cortège d'un haut fonctionnaire de l'État a circulé en sens unique. L'une des voitures du cortège a renversé 2 enfants et le reste du cortège est parti sans attendre. Ceux qui ont assisté à cet accident ont arrêté la voiture qui a percuté ces enfants pour forcer ceux qui s'y trouvaient à conduire ces victimes à l'hôpital. Peu de temps après, la voiture a pris feu et les balles qu'elle contenait ont explosé. Les agents des forces de l'ordre et les équipes de secours sont arrivés rapidement sur place pour maîtriser la situation. 3 armes à feu ont été retrouvées dans la voiture.
Ce n'est pas la première fois que les abus des véhicules d'un cortège de hauts fonctionnaires ont entraîné un accident. D'après ceux qui ont assisté à ce drame, il faudrait renforcer la formation des agents des forces de l'ordre qui doivent conduire ces véhicules. Il faudrait également renforcer les critères de sélection de ces agents. Ainsi, la population espère que des mesures strictes seront prises par les responsables concernés afin d'éviter que ce genre de situation se reproduise. Avant de passer aux actualités internationales, le résultat des examens du BEPC de la commune urbaine d'Antananarivo a été publié ce jour. D'autre part, 87 autres circonscriptions scolaires de la Grande Île, à l'exemple de celles d'Amband, d'Ambatbueny, d'Ambatlimp, d'Ambatmait, d'Ambatujazak, d'Ambilpe, d'Ambossar Sud, d'Ambujachim, d'Ambumaasu ou encore d'Ambusc, ont également déjà affiché les résultats de cet examen. La publication des résultats du BEPC s'est fait progressivement dans toute l'île depuis le début de cette semaine. D'autre part, une hausse de 5% sur le taux de réussite des candidats aux examens du BEPC a été notée dans les circonscriptions scolaires d'Antananarivo à Tsimjan. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. 50 jours avant la tenue de l'élection présidentielle anticipée, toutes les conditions nécessaires au bon déroulement du processus électoral sont remplies. La population malgache a hâte de passer aux urnes pour pouvoir marquer un tournant dans l'histoire du pays. La Russie fait partie de ceux qui soutiennent le candidat Erazon Armapian pour l'élection qui aura lieu le 7 novembre prochain, d'après l'article publié hier dans la lettre de l'océan Indien. Le pétrole des îles éparses est compris dans les contreparties à ce soutien, selon ce document. Aux Philippines, le super typhon Mangkhut, le plus puissant de l'année, a violemment frappé tôt ce matin, forçant des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile. Et avant de nous quitter, regardons ensemble la bande-annonce du film qui vous est proposé ce soir par Cool TV. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt! J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien. Et voilà, ce journal touche à son terme. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.